Merci, Monsieur le Président. Chers collègues, j'entends bien votre tentative, mais non. Le lac fait partie intégrante des aménagements qui vont être délibérés dans le projet de délibération qui est prévu à l'ordre du jour du Conseil métropolitain. Donc oui, les élus grenoblois et peut-être d'autres interviendront sur le lac, et je le fais avec beaucoup de tranquillité et de sérénité. Finalement, ce que je voulais partager avec vous, suite à l'avis du commissaire enquêteur sur ce projet, et notamment sur le lac, c'est qu'en fait, vous allez voter, puisque nous ne le voterons pas. Nous nous abstiendrons sur le sujet, contrairement à la ville de Grenoble où notre groupe a voté contre, parce qu'il y a d'autres enjeux, et qu'ici on parle des autres enjeux d'échelle métropolitaine. Un mot tout de même. Vous allez voter tout à l'heure, j'allais dire de l'expression même du commissaire enquêteur, un test. Un test à 5 millions d'euros, qui va coûter 665 000 euros de frais de fonctionnement à la ville de Grenoble. Un test à 5 millions d'euros parce que le commissaire enquêteur a dit le lac baignable, pourquoi pas, mais globalement, il constate, comme nous tous, et comme nous avons pu le faire, et comme les habitants nous le disent depuis longtemps, que la plupart des habitants sont contre. Mais il faut quand même essayer, et si ça ne marche pas, dit le commissaire enquêteur, il faut revenir à comme avant. Donc on va investir 5 millions d'euros, chers amis, 5 millions d'euros, hein, c'est-à-dire un tiers des économies que nous gargarisons d'avoir fait pour ce budget tout à l'heure, hein, un tiers, 5 millions. Pour tester si ça marche ou pas ce lac, et si ça ne devait ne pas marcher ou générer des conflits d'usage, ou peut-être, je ne sais pas ce que ça veut dire d'ailleurs, ne pas fonctionner. Peut-être par exemple pas assez de visiteurs, vous en prévoyez 450 par jour, 450 utilisateurs par jour, ce qui est complètement délirant, vous n'aurez jamais 450 personnes par jour dans le lac baignable de la Villeneuve. Si vous n'atteignez pas ces objectifs de fréquentation, est-ce que ça veut dire que c'est un échec ? Comment vous qualifiez l'échec du projet ? Ce sera intéressant d'avoir votre point de vue là-dessus. Donc le commissaire enquêteur dit, si ça ne marche pas, si c'est un échec, il faudra revenir à comme avant. Donc les 5 millions initiaux d'investissement, il faudra les déconstruire, un mot que vous aimez beaucoup à la majorité de Grenoble, il faudra les déconstruire pour revenir au lac antérieur et aux installations antérieures. Ce qui est quand même complètement dingue. C'est exactement, dites pas non de la tête, chers collègues, c'est écrit noir sur blanc, le commissaire enquêteur dit, il faut essayer, et si ça ne marche pas, il faudra revenir à la situation antérieure. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le commissaire enquêteur. Voilà, donc me dites pas non. Voilà. S'il vous plaît, pas de ping-pong, chacun prend la parole pour répondre. Non, mais ça les agace parce que je dis ce que dit le commissaire enquêteur, je ne comprends pas pourquoi. Allez-y. Donc si j'ai parfaitement compris, chers collègues, c'est-à-dire qu'il y a 5 millions qui vont être investis sur ce projet de lac dont aucun habitant ne veut à Villeneuve, qui est une demande de personne à Villeneuve, et si jamais ça ne devait ne pas fonctionner, alors il va falloir enlever les équipements qui auront été investis. Donc ça, je veux dire, il y a quelque chose quand même, à 5 millions le test, je trouve que pour une commune qui est dans la difficulté financière, qui a augmenté ses impôts et qui est surendettée, ça fait quand même cher le test. Donc moi, je serais preneuse de vos critères de la métropole, de la ville de Grenoble, de la réussite du projet ou pas. Deuxième élément, dans l'application des recommandations du commissaire enquêteur et des prescriptions, enfin des commentaires des habitants de l'enquête publique, il y a quelques changements d'usage qui ont été induits et que reprennent d'ailleurs parfaitement les membres du collectif du lac qui nous distribuent des documents régulièrement, avec deux enjeux importants, me semble-t-il, et là aussi, ça risque de créer des incompréhensions et de la frustration. Premier élément, les enfants de moins de 12 ans ne pourront pas venir sans être accompagnés. On comprend l'enjeu de sécurité, puisque du coup, le lac va être clôturé et sécurisé. Mais ça veut dire que tous les gamins qui se baignaient avant dans un lac non officiel ne pourront plus le faire sans adultes en dessous de 12 ans. Donc, déjà, il va y avoir un petit conflit d'usage assez rapidement, vous allez le voir, dès cet été ou dès que les travaux seront faits l'été prochain. Et deuxième élément, le lac ne sera plus accessible après 20 heures. Donc en plein été, lors des fortes chaleurs, après 20 heures, no baignado. Bon, là aussi, non mais là aussi, hein, assurez-vous quand même de prévenir les conflits d'usage. Il y aura un certain nombre de personnes et d'habitants à n'en pas douter, et peut-être des moins de 12 ans, qui passeront par-dessus les clôtures pour aller se baigner parce qu'ils crèveront de chaud. Donc ces deux points qui sont venus depuis l'enquête publique vont poser un certain nombre de difficultés
dans le suivi, l'accompagnement et la sécurisation du site. Et ça, pareil, le collectif du lac nous le disent très clairement. Donc voilà, troisième point enfin, je l'avais écrit en conseil municipal. Vous avez donc réfléchi sur la façon dont il fallait traiter les questions de la pollution de l'eau qui allait être utilisée. Point, heureusement que les oppositions ont levé ce sujet, parce que vous vous étiez gargarisé pendant des mois qu'il n'y avait pas de problème de pollution sur la nappe phréatique. Rappelez-vous, on en a parlé aussi ici. Et il a fallu qu'on insiste pour que le point soit traité par la majorité de Grenoble. Et même la métropole s'en était étonnée à l'époque. Et finalement, on découvre que pour dépolluer cette eau qui va être utilisée pour remplir le lac, il y a une usine à gaz, mais que l'on peut comprendre, hein, mais un dispositif qui va être... Je sais que ça vous agace, je sais. Mais n'hésitez pas à prendre la parole. S'il vous plaît. Excusez-moi, mais... Voilà. Non, mais je dis, chacun pourra prendre la parole. Voilà. Pas de souci. N'hésitez pas à répondre. Nous parlerons du lac pendant des heures. Et donc, ce dispositif de traitement de l'eau est un dispositif à l'air libre, en surface, avec des plantes, des filtres et un bassin de décantation. Là encore, le collectif du lac ne le souligne pas, mais là encore, comment allez-vous vous assurer que ce dispositif de dépollution très intéressant et que l'on voit fleurir dans certaines piscines individuelles d'ailleurs, est pertinent, il est plutôt écolo et efficace. Donc moi, je n'ai pas de doute sur la disposition technique. En revanche, sur la sécurisation du dispositif qui est à l'air libre et non protégé, ça va être un vrai sujet. Comment vous garantissez de la dépollution effective du dispositif pour ensuite l'eau de bassin? Est-ce que vous allez contrôler l'eau de bassin très régulièrement? Comment est-ce que vous contrôlez la bonne efficience du dispositif technique pour être sûr que semaine après semaine, durant toute la période d'été pendant laquelle la piscine va être ouverte, l'eau soit de bonne qualité? Parce qu'encore une fois, ce n'est pas un dispositif c'est pas un dispositif chimique, c'est plus naturel que ça, et je trouve que ça c'est plutôt intéressant. En revanche, l'avantage d'un traitement chimique, entre guillemets, c'est qu'il est sécurisé, fermé, dans un bâtiment fermé à clé. Là, on est à l'air libre, et donc, qu'est-ce qui vous dit qu'il n'y aura pas des papiers ou des problèmes de pollution qui seront jetés par-dessus les barrières dans le bassin de décantation ou dans les plantes qui vont servir de filtre naturel? Donc là aussi, question de sécurité sur la nature et la qualité de l'eau qui va être utilisée dans ce bassin public. Merci de vos réponses et on prendra le temps qu'il faudra pour discuter du lac. Ça fait partie de la délibération, chers collègues. Merci de votre attention.